Le 8 novembre 2016, le milliardaire républicain Donald Trump était élu 45e président des États-Unis. Sa victoire à l'élection présidentielle nous a tous surpris, citoyens, médias, politiciens. Moins de 7 mois plus tard, Donald Trump prenait l'une des décisions les plus importantes de son mandat, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. L'une de ses premières grandes décisions en matière d'environnement, qui aujourd'hui fait partie de la longue liste des politiques anti-environnementales menées par le président. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Ainsi, le budget fédéral américain en matière d'environnement a diminué de près de 31% entre Obama et Trump, si on en croit le financement que recevra en 2018 l'Agence de protection environnementale. Face à une absence de décision au niveau fédéral, nous avons voulu nous intéresser aux initiatives locales à plus petite échelle et voir si elles pouvaient avoir un impact global. C'est à New York que nous avons rencontré le plus d'initiatives vertes. Nous y partirons donc dans quelques mois pour découvrir ce qui est fait au niveau des citoyens et des associations en matière de protection de l'environnement. Nous voudrions également découvrir comment ces activistes ont réagi face au retrait des États-Unis de l'accord de Paris et aux politiques environnementales mises en place par Donald Trump. Mais notre questionnement ne s'arrête pas là. En plus de ces initiatives, nous allons nous interroger plus profondément, à l'aide d'experts, sur l'existence même de ces initiatives et sur leur impact. En devenant verte, une entreprise n'a pas forcément les mêmes buts qu'un collectif citoyen. Nous tenterons également de démontrer si ces initiatives peuvent avoir un impact global à petite échelle en l'absence d'implication de la part du fédéral. Pour cela, nous rencontrerons différents experts aux États-Unis, notamment à Washington DC, mais aussi à Bruxelles, en plein cœur des institutions européennes, qui ont elles aussi été impactées par les mesures environnementales prises par Donald Trump. Le résultat auquel nous allons aboutir est un reportage vidéo de 26 minutes diffusable en télévision. Celui-ci abordera toutes les thématiques que nous venons de vous présenter dans un format linéaire. Ça, c'est pour la partie officielle. En parallèle, nous avons également lancé Newsroom sur Facebook. C'est un groupe collaboratif sur lequel tous nos donateurs pourront échanger, proposer leurs bons plans et ou leurs contacts, et sur lequel vous découvrirez les coulisses de notre tournage. Cette Newsroom sera notre lien avec vous donateurs et vous permettra de devenir acteur de notre projet. Pour réaliser ce reportage, nous réaliserons un crowdfunding afin de récolter au minimum la somme de 3 900 €. Cette somme nous permettra de financer en partie notre reportage en laissant cependant billets d'avion et nourriture à notre seule charge. Seuls 2 d'entre nous pourront également se rendre à Washington afin d'y rencontrer les experts. Nous lançons donc notre crowdfunding qui est séparé en 3 piliers. En atteignant le palier 1, qui est à 4 150 €, nous pourrions aller tous les 4 à Washington rencontrer nos experts. Au deuxième palier, avec 4 650 €, nous pourrons financer nos dépenses sur place. Quant au dernier palier, à 6 300 €, il nous permettrait de financer tous les frais de notre reportage. Notre projet vous intéresse, vous souhaitez y participer en tant que donateur, accéder à notre newsroom et nous permettre ainsi de réaliser notre travail de fin d'études, rejoignez-nous sur EX Fund, la plateforme de crowdfunding de l'IEX. Vous avez 40 jours pour nous aider.